Salut à tous et bienvenue. Donc, quand vous voyez cette table bien remplie, vous savez qu'on va parler de suppléments aujourd'hui. Alors, ça, c'est les suppléments que je prends en ce moment. C'est pas des suppléments que je prends toute l'année, ok? C'est par cycle. Et la plupart des suppléments que j'ai ici sur la table, c'est aussi des suppléments que j'ai reçus en cadeau. Alors, les gens, ils m'aiment trop, ils me font des cadeaux. Alors, j'en profite, j'utilise. J'essaie de les répartitionner un petit peu en catégories, ok? Alors, on peut commencer avec les basiques, ok? Que tout le monde connaît. Donc, le plus basique ici, c'est la protéine en poudre. Ici, c'est de la whey protéine. Alors, la protéine, bien sûr, obligatoire dans toutes les diètes. C'est vraiment le supplément le plus important, c'est le numéro un. D'ailleurs, justement, je vais commencer en disant, pour ceux qui ont un budget serré, parce que, comme dit, quand il y en a qui voient tous ces comprimés, ils doivent péter un plomb. Non, en fait, si tu as vraiment un budget serré, ok, voilà, le plus simple, tu vas avec la protéine, obligatoire. Obligatoire, c'est impossible de se passer de la protéine, ok, impossible. Ok, donc la protéine en poudre, et après, s'il te reste un peu, ce que tu peux faire, c'est ajouter un complexe en vitamines et minéraux. Donc ça, c'est vraiment ceux qui sont de base, ok, c'est vraiment la base. Donc la protéine, c'est pour avoir ton apport en protéines dans la journée. Reconstruction du muscle, récupération. Si tu n'as pas de protéines, tu ne construis pas de muscle, c'est pas compliqué. Ok, alors, donc c'est comme j'ai dit, je les ai répartitionnés comme ici, là, on a tout ce qui est brûleur de graisse. Ok, là on a la fameuse combinaison caféine et éphédrine. Donc je sais qu'il y a dans certains pays où c'est pas autorisé, comme aux États-Unis, je crois que c'est pas autorisé. Au Canada, l'éphédrine, elle est légale, elle est autorisée, à condition qu'elle soit dosée à 8 mg. Ok, donc c'est 8 mg, tu vois. Mais les bodybuilders, c'est des malins, ce qu'ils font, c'est qu'ils en avalent 3 ou 4. Et avec 5 comprimés de caféine, bah, du coup, tu n'es pas à 8 mg, mais tu as 32 mg. Et là, tu as la dose efficace pour stimuler la combustion des graisses. Donc ça, c'est un truc qui est bien. Moi, c'est un truc que j'aime bien prendre avant le cardio le matin. Ok, ou des fois 1 heure avant l'entraînement. Mais il faut faire attention parce que l'effet de la caféine ou des deux, il peut quand même durer comme 5-6 heures, des fois plus. Ça dépend comment ton corps réagit. Sinon, si je prends pas, tu vois, ouais, c'est ça aussi qui est important. Je prends pas tous ces comprimés tous à la fois, ok? C'est soit je prends celui-là, soit je prends ce Hydroxycat de Monsoltec, soit je trouve qu'il est vraiment bien, c'est vraiment un bon brûleur de graisse. Là-dedans, bien sûr, on a toujours de la caféine, je crois qu'il y en a, ouais, il y a de la caféine, il y a du café vert et plein d'autres trucs, soit du guarana, moi je l'aime trop, soit. Juste 2 comprimés par jour, ou dans le pire des cas, 2 comprimés 2 fois par jour. Mais sinon, voilà, 1 fois par jour, le matin quand je me lève, je l'avale tout de suite, j'en prends 2. Et tout de suite après, j'attaque le cardio, après je transpire toute la matinée. Okay. Si jamais tu veux pas avoir d'effets secondaires au niveau comment dire, d'être trop excité de la caféine, etc., il y a celui-là, EVL. Ça, il est un peu plus zen, quoi. Donc ça, il n'y a pas de caféine là-dedans. Par contre, il y a du thé vert, il y a du CLA, de la carnitine, du café vert aussi et d'autres substances. Ça, c'est un bon brûleur de graisse, mais tu sais, tu te rends pas fou, tu sais. Donc ça, il est bien aussi. Donc maintenant, on va dans la catégorie, disons, vitamines et minéraux, ok. Alors, vitamines et minéraux, ben, comme dit, normalement, c'est pas celui que j'utilise, moi. Normalement, c'est celui-là que j'utilise, ok, Orange Triade. Mais celui-là, je l'ai reçu en cadeau, comme celui-là, je l'ai reçu en cadeau aussi. Donc, ça, c'est des vitamines et minéraux. Donc, vitamines et minéraux, tu as toutes les vitamines, tous les minéraux. Comme cela, c'est 2 comprimés 2 fois par jour. 4 comprimés par jour, celui-là, soit tu peux aller jusqu'à 6, soit il est beaucoup plus intéressant pour les bodybuilders. Mais comme je dis, ça c'est un cadeau que j'utilise en ce moment. Jusqu'à que je le termine, après je vais passer sur l'Orange Triade. Ça on les enlève. Après, toujours dans les vitamines, probablement la vitamine la plus importante, c'est la vitamine C. Ok, c'est là qui va combattre les radicaux libres. La vitamine C, c'est la plus importante de toutes les vitamines. Et c'est pour ça que j'aime bien la prendre encore en plus des vitamines et minéraux. La vitamine C, voilà, le dosage, tu peux vraiment y aller sans problème. Moi, j'aime bien prendre 1 gramme après l'entraînement. Donc, c'est dosé à 500 mg, 2 comprimés après l'entraînement. Et vu que je fais le cardio le matin, ben, je fais deux comprimés avec le déjeuner après le cardio. Et je m'entraîne l'après-midi, donc là, je prends 2 comprimés après mon entraînement. Et pareil, dans ce qui est de combattre les radicaux libres, on a la vitamine E qui est aussi extrêmement importante. Et elle est bien pour la peau aussi. Celle-là, j'en prends 1 ou 2 le matin et 1 ou 2 l'après-midi. C'est pareil, après le cardio et après l'entraînement. Ok, alors, les
les autres. Maintenant, zinc et vitamine B12. Les deux, je les ai reçus en cadeau aussi. Zinc en général, tu le retrouves avec magnésium et B6, ce qu'on appelle ZMA. Okay, c'est bien pour stimuler la production de testostérone. C'est bien de l'avaler le soir avant d'aller au lit. Le zinc, ce qu'il faut juste faire attention, c'est de ne pas l'avaler avec le calcium. Donc ces deux-là, tu les mets jamais ensemble, parce que ces deux-là, ils ne se piffent pas. Produit laitier avec le zinc. Okay, si tu le mets avec, ils vont commencer à faire la bagarre. Qui c'est qui va être assimilé? Donc tu veux pas ça, alors tu les prends séparés. Donc moi, pour pas que ça arrive, ce conflit-là, soit je le prends le matin dès que je me réveille, et le soir juste avant d'aller au lit. Vitamine B12, c'est pour mieux absorber tes protéines, ok. Mais c'est pas quelque chose de super important. Comme je dis, c'est un cadeau, alors je l'utilise. Ok, ça c'est fait. Ensuite, ah oui, voilà. Ça, cette boîte, je l'ai terminée. Ça, c'est pas un cadeau, c'est moi qui l'ai acheté. J'achète des trucs quand même. Acidophilus et bifidus. C'est un mot barbare pour dire les bactéries que tu as dans ton ventre, ok. Tu sais que dans le système digestif, tu as énormément des millions et des millions de bactéries, ok, et c'est ce qu'on appelle la flore intestinale, ok. Et si cette flore intestinale est en bon état, en bonne santé, tu arrives à bien digérer, à bien absorber les aliments. La santé de ton système digestif est extrêmement importante. Donc moi j'ai fini la boîte, je les commence avec, parce que comme je vous ai dit, en ce moment mon objectif c'est juste de sécher, ok. Et au début quand tu démarres le régime, etc., peut-être j'étais trop élevé en protéines ou quoi. En tout cas, c'est comme si j'avais besoin. Des fois, il y avait des petits ballonnements ou des trucs comme ça. Maintenant, il n'y a plus rien. Et moi, j'ai fait mon cycle de ça, là, des bactéries, là. Des bifidus actifs, machin. Tu sais, dans les Danone, des fois, ils font la pub et tout. Mais là, c'est beaucoup plus dosé. Comme ici, par exemple, tu as 6 millions, je crois. 6 milliards par gélule, ok. Donc tu avales quelques gélules par jour. Moi j'en prends 2 le matin et 2 le soir. Mais maintenant je l'ai terminé. Maintenant je sens plus que j'ai besoin de ça, parce que mon régime est tellement bien fait, je digère tellement bien. J'ai plus besoin, je l'ai arrêté ça. Ça je l'ai reçu en cadeau aussi. La glucosamine chondroïtine. C'est pour les articulations. Donc ça régénère tes articulations, ça soulage la douleur. Donc pour ceux qui ont de l'arthrite ou des douleurs aux articulations, c'est bien. Alors ça c'est bien, ok. Mais ce qui est bien aussi, dans la même catégorie, ce serait les oméga 3. Okay, les oméga 3, oui, leur premier rôle, c'est beaucoup de rétablir l'équilibre entre le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. La majorité des gens, on a presque tout ça, surtout les bodybuilders, ils peuvent avoir ça. Le mauvais cholestérol trop élevé et le bon cholestérol trop bas. Alors ça, c'est des bonnes graisses, donc ça va rétablir un peu l'équilibre. Mais ça ne fait pas que ça, les oméga 3, ça va aussi améliorer la santé de tes articulations, tes articulations, quand tu commences à monter dans les 12. Moi, je conseille d'aller à 4 grammes par jour, donc 2 gélules le matin, 2 gélules le soir. Si jamais tu es un fou de poisson et que tu manges beaucoup de maquereau ou de saumon, ça, tu n'as pas besoin. Comme par exemple, moi, le jour où je mange du maquereau et saumon, si j'estime que j'en ai beaucoup mangé dans la journée, je ne le touche pas du tout, celui-là. Mais j'aime pas trop les poissons gras, j'aime bien rester sur le classique blanc de poulet. Ok, ça c'est ça, on les a vus. Le chardon-marie. Ah, ça c'est intéressant. En anglais, ils appellent ça milk thistle. Et donc le chardon-marie, ce que ça fait, c'est que c'est un purificateur du foie. Ok. Donc, vous savez que pour les bodybuilders, le foie, c'est l'organe le plus important, parce que c'est lui qui va faire la majorité du travail. Si ton foie n'est pas en bon état, s'il n'est pas en bonne santé, tu ne feras rien du tout, ok. Tu ne vas pas recharger en glycogène, tes muscles ne vont pas être remplis en glycogène, parce que c'est le foie qui fabrique le glycogène, et c'est le foie qui envoie aussi les acides aminés dans les muscles. Donc, pareil, je fais aussi des cures de chardon-marie de temps en temps pour nettoyer le foie. Comme par exemple, pendant le ramadan, tu pourrais le faire, mais le ramadan en lui-même, c'est déjà tellement un bon nettoyage. Il n'y a besoin de rien rajouter, tu sais. Mais chardon-marie, quelques fois dans l'année, c'est bien. Surtout des fois, tu as des bodybuilders, on ne va pas faire la langue de bois, qui prennent des anabolisants, ok. Donc les stéroïdes oraux, par exemple, peuvent être toxiques pour le foie. Ils peuvent être toxiques pour le foie, mais ça n'a rien à voir avec l'alcool, bien évidemment. L'alcool, ça va carrément te faire des trous dans le foie. Mais je veux dire, que ce soit anabolisant ou que ce soit apport de protéines trop élevé ou apport calorique trop élevé, ou dès que ton corps commence à être en surcharge parce que tu as une grosse masse musculaire et que ton foie il doit travailler plus, quoi qu'il arrive, anabolisant ou pas, ton foie il va travailler plus. Donc s'il travaille plus, il va créer plus de déchets, donc il aura besoin d'être nettoyé. C'est pour ça que tu ne peux pas faire du bodybuilding
12 mois sur 12 à fond, ton corps à un moment donné doit se reposer. Donc, chardon-marie, c'est une bonne chose pour purifier ton foie, désintoxiquer un petit peu. Et bien évidemment, le ramadan, je sais que ceux qui regardent la vidéo ne sont pas tous des musulmans, mais le ramadan, voilà, c'est vraiment un bon truc pour nettoyer. Je veux dire, si tu fais pas le ramadan, au moins tu peux faire quelques jours de jeûne, par exemple. Ça aussi, ça aide à purifier, à nettoyer l'organisme. En tout cas, chardon-marie, ça c'est fait. Voilà, on les a presque tous fait. Ah oui, les acides aminés, c'est ça que j'ai. Ça, ce que je fais, c'est que par exemple, si jamais j'ai une portion de poitrine de poulet qui n'est pas assez élevée, ou j'ai pas eu assez de protéines avec mes repas solides, hein, je précise, à ce moment, je rajoute quelques comprimés. Donc ça, c'est des comprimés, il ne faut pas se fier à l'apparence. Amino 12 000, amino 150 000, 450 mg de protéines par comprimé, c'est de la connerie. Il y a 1 gramme dedans, point. Alors c'est pas la peine d'appeler 12 000, je sais pas quoi, tu appelles 1000 mg d'acide aminé, c'est-à-dire 1 gramme d'acide aminé. Donc en fait, si jamais je voulais 45 grammes de protéines, mais là il reste une petite portion de poulet, il n'y a que 40 grammes, ben, j'avale 5 grammes, 5 comprimés, 5 tablettes, je veux dire, de ça, et ça me fait 5 grammes en plus. Donc ça c'est un bon truc pour complémenter et avoir le total d'acide aminé. Ce que je faisais à l'époque aussi, je l'avalais ça avant l'entraînement pour avoir une bonne congestion. Ça marche bien, mais dans cette catégorie, il y a mieux, je trouve. Il y a les BCAA. BCAA, Branched Chain Amino Acid. C'est les acides aminés branchés. Leucine, isoleucine, valine, bien sûr, toujours un rapport 2-1-1. La leucine 2 fois plus élevée que l'isoleucine et la valine. Alors, c'est anticatabolique et c'est aussi anabolique, mais la façon dont j'utilise moi, c'est anticatabolique, ok. Il y en a beaucoup qui aiment, surtout celui-là, il y a du goût, ok, ça c'est goût de lait, pastèque. Donc, c'est ça, il y en a beaucoup qui les aiment bien boire pendant l'entraînement, ok. Donc, pendant un bon moment, je l'ai bu pendant l'entraînement, le BCA, parce qu'il y en a qui mettent tellement l'emphase dessus sur la nutrition pendant l'entraînement. Et à un moment donné, j'ai vu sur la boîte, oups, il faut l'avaler 30 minutes avant l'entraînement et non pas pendant l'entraînement. Et ce qui est drôle, c'est que moi, au début, quand je commençais bodybuilding, je faisais toujours ça. Je l'avalais 30 minutes avant. Mais là, tu sais, c'était tellement à la mode là de dire, ouais, il faut pendant l'entraînement, tu fais un shake avec des BCA, avec des acides aminés, avec du dextrose. Même dans une vidéo, à un moment donné, je crois, c'était vers 2013, un truc comme ça, j'en buvais un mix max là pendant l'entraînement. Et voilà, finalement, moi je déteste boire quoi que ce soit autre chose que de l'eau pendant l'entraînement, je déteste ça. Donc ça, je l'avale et je conseille à tout le monde les BCA de les avaler 30 minutes avant. Que ce soit comprimé, gélule, tablette ou en poudre avec goût, sans goût, prenez-le avant, ok. Je sais que c'est rapide à être assimilé, mais au moins qu'il est assimilé que 15-20 minutes même avant, tu peux encore le faire parce que c'est tellement rapide à être absorbé. Mais une fois que c'est absorbé, moi j'ai remarqué que quand tu vas à l'entraînement, ma congestion elle est meilleure, j'ai une bonne pompe et j'ai plus de force. Par contre, après l'entraînement, je ne le prends pas. Pourquoi? Parce qu'après l'entraînement, j'avale une protéine. Ok, je prends juste une protéine, c'est de la whey protein et c'est quand même assez rapide à être digéré. Mais je l'avale pas aussi après parce que c'est une question de timing. Chacun a un plan nutritionnel différent, comment il va caser ses repas dans la journée. Mais tu pourrais l'avaler aussi après l'entraînement. Ça, ce serait aussi une bonne chose. Ok, alors je crois qu'on a fait le tour. Ah oui. Pour ceux qui ont mal au ventre ou qui ont mal à digérer. Donc avant, on avait parlé justement au niveau de digestion. Des asodifidus, bifidus, machin bidule là, de ce truc là, ok. Dans la même catégorie, dans la catégorie digestion, ok. On a les fibres, mais les fibres c'est quelque chose de beaucoup plus basique, beaucoup plus classique, ok. Donc les fibres, ce que ça va faire, c'est que ça va retenir plus d'eau au niveau de tes selles et donc ça va te permettre de les expulser mieux. Donc comme ça tu vas pas bagarrer quand tu es dans les toilettes et comme ça tu t'assois et ça glisse, ça fait le toboggan. Mais c'est pas que ça en fait, les fibres, c'est que ça va te permettre d'absorber beaucoup mieux ta nourriture, ok. La plupart du temps, les bodybuilders, quand ils font un régime élevé en protéines, du coup, ils sont bas en glucides et dans les glucides, le riz, les flocons d'avoine, les légumes, c'est là que tu vas retrouver toutes les fibres. Et là, ils sont en carence de fibres. Donc, ça, les fibres à ce moment, c'est une bonne chose. Moi, les fibres, la façon dont je conseille tout le monde de les prendre, probablement la meilleure chose à faire, c'est vraiment juste avant d'aller au lit, tu prends ta dose de fibres avec un grand verre d'eau.
Et après ça, tu mets plus rien dans le ventre. Comme ça, tu le laisses travailler toute la nuit. Parce que les fibres, ça prend beaucoup de temps en fait, hein. Si jamais tu es constipé, tu en prends. Avant que tes fibres aient traversé tout le système digestif, tu peux compter 8 à 12 heures environ. Ok, donc on n'attend aucun effet avant une demi-journée des fibres. Donc quand tu prends les fibres, 1 ou 2 jours après, tu devrais commencer à te sentir un peu mieux. Après, tu doses comme tu veux. Faut faire attention avec les fibres, hein. Tu peux être aussi des fois avoir l'effet inverse, tu vas avoir la diarrhée au lieu d'être constipé. Donc il faut juste trouver le dosage idéal. Mais encore une fois, ça, ici c'est un supplément, bon, c'est quand même naturel, mais essayez quand même d'avoir, avant d'avoir recours aux fibres, etc., d'avoir une bonne nutrition comme équilibrée, pas trop élevée en protéines. Il faut toujours avoir un peu de glucides et bien sûr des bons légumes, brocolis ou d'autres flocons d'avoine, d'autres fibres, d'autres non-alimentation. Donc comme j'ai dit, pour ceux qui n'ont pas les moyens, oh Lutfi t'es fou quoi, je crois que je vais avaler tous ces comprimés, tu m'as pris pour qui? Ok, protéines, euh, multivitamines. Ok. Et après, si vraiment tu veux encore rajouter autre chose, ouais. Vitamine C. Voilà. Protéines, vitamines, vitamine C. Parce que je trouve que la vitamine C n'est jamais assez dosée dans les multivitamines. Ok. Donc si tu n'as pas les moyens, ces trois-là, c'est bien. C'est bien. Si jamais tu n'as pas, tu peux investir. C'est coûte cacahuète de toute façon. C'est rien du tout ça au niveau du prix. C'est ce supplément-là qui va être le plus cher, surtout dépendant du gabarit que tu fais. Donc on a fait le tour de tous les suppléments. Alors j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si vous avez bien aimé la vidéo, vous pouvez liker, partager. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter en bas. Ou s'il y a d'autres choses que j'ai pas bien approfondies, vous pouvez aussi l'écrire. Ou si vous avez des idées à me donner pour les prochaines vidéos, comme je dis, je vais essayer d'être de plus en plus productif et d'en faire de plus en plus. Dans la prochaine vidéo, je vais parler beaucoup des protéines, ok, du danger de consommer trop de protéines ou de combien de protéines exactement on a besoin. C'est ça que je vais aborder. Je vais aborder un petit peu les macronutriments, mais surtout, je vais tourner autour de la protéine. Ok, alors à bientôt. Peace.